Au niveau national, l'ADEME a lancé un appel à projets qui est assis sur les investissements d'avenir. Une enveloppe de plusieurs millions d'euros est mise à destination des avitailleurs de stations et des transporteurs. L'idée, c'est que 5 stations par projet soient prévues sur un maillage régional, 5 stations ou transrégionales, avec un engagement de 20 poids lourds par station. Ce qui fait un engagement total de 100 poids lourds pour 5 stations, 100 transporteurs. L'appel à manifestation d'intérêt a été publié au mois de juillet 2016. Donc là, il y a quelques desiderata, pour l'instant rien de très solide, mais nous espérons trouver des bénéficiaires futurs. Ces critères de sélection paraissent peut-être un peu durs ou un peu hauts. Nous verrons en fonction des réponses, en fonction des questions, puisque nous sommes là sur le terrain, les directions régionales, pour aider et faire émerger les projets et aider à les construire. Pour l'instant, ces critères ont été établis en accord avec le Conseil général à l'investissement. S'il faut trouver plus de souplesse, je ne peux pas encore le dire, mais pourquoi pas. Alors, ces aides, bien sûr, peuvent venir en complément d'aides des collectivités locales. Nous sommes en attente aussi que les collectivités territoriales se positionnent. Et également en complément du fameux Safe Call européen, Connecting European Facility, qui promeut et finance la transition énergétique, notamment l'électrique, l'hydrogène et le biométhane carburant ou le GNC-GNL classique fossile. Oui, il y a des aides européennes et 3 appels à projets sortiront de l'INEA, l'Agence pour l'innovation européenne, à l'automne prochain. L'intérêt pour nous de voir émerger le GNV, nous raisonnons toujours en forme de mix énergétique. Pour les modes lourds, nous l'avons toujours dit, c'est une filière que nous suivons depuis une bonne dizaine d'années. Le gaz naturel véhicule est imbattable en termes d'émissions de particules, de NOx, avec un bilan CO2 acceptable. Il convient de réfléchir à terme, non seulement donc au mode routier, mais aussi au mode fluviaux et maritime. Vous savez que les réglementations internationales, notamment MARPOL sur les ports, exigent l'abandon du fioul lourd à haute teneur en soufre. Et c'est le LNG, l'acronyme anglais du GNL, qui trouvera toute sa place pour les navires. Il y aura manifestement un effet d'entraînement entre le terrestre et le maritime pour l'utilisation du gaz, dont je rappelle qu'il peut être 100% renouvelable à partir de biométhane carburant. S'agissant de la mobilité individuelle, pour l'instant, le choix de l'ADEME s'est porté sur les infrastructures de recharge véhicules électriques, encore une fois sous la tutelle de nos ministères et du Conseil général à l'investissement. Nous aurions aimé voir aussi des véhicules individuels. Fiat a une offre de véhicules individuels tout à fait acceptable. Les collectivités s'équipent, certaines d'entre elles, en GNV, en véhicules au GNV. Il serait bon qu'il y ait un effet d'entraînement sur la mobilité individuelle. L'électricité ne peut pas tout résoudre, tous les déplacements, et le gaz a sa place, notamment pour le dernier kilomètre en logistique urbain.